Convention. Cette pièce que vous allez suivre a été écrite dans le cadre du projet européen Combler l'écart de Bonjour chers enseignants, bonjour chers camarades. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter le fruit de ma recherche. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en abrégé CDPH, a été adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations unies et est entrée en vigueur le 13 mai 2008. La Convention a pour objet de protéger les droits des personnes handicapées et le respect de leur dignité. Son rôle est de s'assurer de la participation de la personne handicapée à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Sur le plan de la santé, la Convention en son article 25 interpelle les États signataires sur le fait que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. En d'autres termes, cela signifie qu'une personne handicapée ne doit pas faire l'objet de soins au rabais du fait de son handicap. Et pour cela, les États signataires doivent prendre toutes les mesures indispensables et nécessaires pour assurer aux personnes handicapées l'accès à des services de santé qui répondent à leurs besoins spécifiques et aux services de réadaptation. Les États parties ont l'obligation, entre autres, de fournir aux personnes handicapées un service de santé gratuit ou à moindre coût, en veillant à ce que ces services soient de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes. En effet, la gratuité et la réduction des coûts ne signifient pas services ou prestations au rabais. La Convention appelle également à la mise en place de services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées. En outre, il est impératif que ces services de santé leur soient fournis le plus près possible de leur communauté, y compris en milieu rural. Dans le service des assurances, la Convention interdit toute discrimination à l'encontre des personnes handicapées. Elles doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance vie. L'article 26 traite de l'adaptation et de la réadaptation. La réadaptation et l'adaptation ont pour but de permettre aux personnes handicapées de jouir de manière optimale de leurs fonctions physiques, sensorielles, intellectuelles et sociales. La réadaptation désigne une vaste gamme d'activités dont les soins médicaux de réadaptation, la thérapie physique, l'aide psychologique, l'orthophonie, l'ergothérapie et les services de soutien professionnel. Pour cela, les États parties ont le devoir de prendre toutes mesures efficaces et appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. En conclusion, je dirais que la Convention relative aux droits des personnes handicapées donne des lignes directives aux actions à mener pour le plein épanouissement des personnes handicapées ainsi que leur participation à la vie de leur nation en tant que citoyens. Pour son application, la Convention exhorte les différents États parties à l'adoption des lois visant l'atteinte des objectifs évoqués plus haut. Le Burkina Faso, pour sa part, a signé la Convention le 23 mai 2007 et l'a ratifiée le 23 juillet 2009. Et en avril 2010, notre pays a voté la loi numéro 012-2010/AN du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Sandrine pour ce brillant exposé. Quelqu'un a-t-il une question? Non? En attendant, peux-tu nous dire qui est personne handicapée? Merci. La Convention, en son article 1er, définit les personnes handicapées ainsi qu'il suit. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
Moi ici. Oui, toi? Quelle est l'importance de la Convention relative aux droits des personnes handicapées? L'importance de la CDPH tient en ceci que le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme, et je cite, « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Il y a dans le monde plus d'1 milliard de personnes handicapées. Il est donc impératif d'œuvrer à ce que ces personnes puissent avoir l'égal accès de chance à la santé, l'éducation, l'emploi pour ne citer que ceux-là. Et qu'aucun être humain du fait d'une insuffisance ou déficience quelconque ne soit traité comme un sous-homme. Nous faisons souvent l'erreur de penser que la CDPH accorde des avantages aux personnes handicapées. Non, il s'agit de droits et non d'avantages. Les mêmes droits consacrés à vous et moi. La CDPH veille surtout à ce que les personnes handicapées soient traitées dans la dignité qui sied à tout être humain, car une personne est une personne, qu'elle soit noire, blanche, personne handicapée. Tous autant que nous sommes, nous avons le droit de vivre et de vivre heureux, de nous épanouir. Sans vouloir souhaiter à qui que ce soit d'être une personne handicapée, pour comprendre la nécessité de se battre pour leur plein épanouissement, je me permets juste de rappeler que tant qu'un homme n'a pas fini le cours de sa vie, il ne peut jurer de rien. Tant que nous n'avons pas fini le cours de notre vie, nous sommes des personnes handicapées en sursis. Le fil est mince. Je vous remercie. Autre question? Non? Très bien. Merci Sandrine pour ton exposé. La pièce sur les handicaps que vous venez de suivre a été produite par Radio Gambidi avec l'appui du projet Combler l'écart 2, une initiative cofinancée par l'Union européenne, réalisée par l'Agence italienne pour la coopération au développement en collaboration avec le Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, Commude Handicap. Écriture et mise en voix, Wenemi Yassen Cabré. Technicien, Kiswen Sida, Edmond Zongo. Avec les voix de Adissa Ilboudo, Stéphane Balouri, Isiaka Tapsova. Le tailleur évolue, la bonne nous a qui continue, à Kamiti Kombia.